Salut les gars, jour 201 pour être coopérateur en moins de 6 mois. Donc point sur la journée, c'était une journée vraiment productive. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Euh, donc par rapport du coup au fait de se lever avec la lumière du sommeil et de se coucher lorsqu'il fait nuit, vraiment c'est... Alors je ne suis pas levé hyper tôt, mais je pense que ça va venir avec le temps. Et honnêtement, je suis levé, j'étais vraiment en forme. C'était un réveil vraiment ultra agréable. Et derrière j'ai enchaîné avec un deep work de copywriting après, après acquisition de clients et comme prévu, j'ai lu mon livre de psychologie humaine pour vraiment comprendre comment mieux creuser en closing. Et donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était par rapport à un truc qui s'est passé. Donc en gros, il y a une semaine, enfin il y a moins d'une semaine, j'enchaînais les appels de vente. Là j'enchaîne moins parce que j'avais fait le choix de moins prospecter comme un bourrin pour être meilleur en closing et pour derrière réattaquer les appels de vente. Mais du coup, j'ai fait pas mal d'appels de vente il y a une semaine. Et en fait, parmi ces appels de vente là, il y avait un prospect en gros. Alors, je l'ai contacté, je sais plus quand exactement, mais j'ai dû le contacter je sais pas, en octobre dernier, on va dire. On va dire en octobre dernier. Et, euh, et en fait, il me répondait pas. Il me répondait pas. Parfois, il me répondait, il me disait hello, salut. Mais il me répondait jamais. Et en fait, je l'ai relancé de octobre à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quand? On est début juin. Donc octobre, novembre, décembre. Pendant tout ce temps-là, je l'ai relancé, je l'ai relancé, je l'ai relancé. Pas tous les jours, hein, parce que voilà. Mais je l'ai relancé à fond. Et c'était littéralement du harcèlement. C'était du harcèlement. En fait, je faisais que des relances. Je lui disais, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je me permettais de relancer. Je mettais des gifs, moi qui attends une réponse. Je le spammais, je le spammais. Je likais ses messages Insta pour qu'il ait une notification. Vraiment, je le spammais. C'était littéralement du harcèlement. Et en fait, avec ces techniques-là que je fais sur Instagram, moins sur LinkedIn, je harcèle moins parce que je book des calls plus facilement. Mais sur Insta, vraiment, je fais littéralement du harcèlement. Et en fait, en faisant ça, t'imagines bien que j'ai pas fait que sur lui, je l'ai fait sur à peu près tous mes prospects. Et parmi mes prospects, il y en a qui m'ont dit harcèlement, que si je réponds pas, enfin, il y en a un qui m'a dit harcèlement, si je réponds pas, c'est que je suis pas intéressé. Bah, il va porter plainte, il s'est rien passé, tu vois. Et quelqu'un qui m'a fait un pavé pour me dire ouais, je trouve que t'es trop agressif. Bah, devine quoi? Du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai eu un appel la semaine dernière avec un mec que j'ai harcelé depuis octobre dernier. Et ce mec-là, il m'a dit pendant l'appel, alors, je sais pas trop ce que tu proposes, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, tu fais du marketing. Et en fait, j'aimerais bien bosser avec toi parce que t'es quelqu'un qui lâche pas. Je l'ai vu notamment avec toutes tes relances, t'es quelqu'un qui lâche pas et je veux bosser avec des gens comme ça. Il m'a dit ça. Tu vois, en fait, en faisant du harcèlement littéralement. Alors, quand je dis harcèlement, tu vois, c'est pour que tu comprennes, mais bien sûr, si la personne elle dit non, stop, même si en soi tu risques rien à harceler, mais moi j'harcèle que si les gens ils me donnent pas de réponse en fait. Je relance tout le temps si les personnes ne donnent pas de réponse. Il m'a dit ça montre bien qu'en fait, avec ces techniques de relancer tout le temps, tu vas peut-être te faire des ennemis, il y aura des gens qui vont mal le prendre, mais les vrais clients, les clients qui ont la dalle, les clients qui ont le mindset du business, eux, ils vont voir ça comme quelque chose, une preuve de ta persévérance en fait. Et c'est quelque chose que je remarque aujourd'hui. Après plusieurs mois à avoir harcelé un mec, le mec me fait la remarque en appel. Et cet appel-là, c'était le meilleur appel de ma vie, niveau connexion, etc. Le R2 arrive prochainement. Mais là, c'était un R1. Et carrément, on rigolait ensemble et tout. Et voilà quoi. En fait, il y a une règle en setting plutôt. C'est que trois quarts de tes ventes, il me semble, se font sur du follow-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes tes ventes, ils se font dans les relances. Il faut relancer absolument ses prospects. Donc voilà, c'était une petite pensée. L'appel n'était même pas aujourd'hui, mais j'ai eu l'idée de faire une vidéo là-dessus que aujourd'hui. Pas grand chose à dire sur cette journée. Demain, appel à 10h de roleplay de closing. Je ferai le point avec mon coach de vente par rapport à les notes que j'ai prises sur mon cahier pour voir si comment je peux mieux arriver à creuser en fait. C'est la problématique là de mon activité. Je creuse pas assez l'émotionnel en closing, je suis pas assez impactant. Et je sais booker des calls. Donc on continue mec. Il va bientôt faire nuit. On va se coucher mec. Let's go.